Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue sur la chaîne Caroline Sophie Création. Alors aujourd'hui, je vous présente un châle Bactus chèche un peu plus long parce que pour être vraiment un châle qui couvre toutes les épaules et même le dos, c'est un peu court, mais par contre il est plus long qu'un chèche qui couvre uniquement le cou. Donc nous sommes entre deux os, on va dire ça comme ça. Alors, donc je vais tout de suite vous donner les dimensions. Il fait en hauteur 65 cm et sans les glands, en mesure sans les glands, en largeur 124. Donc 124 par 65. Voilà. Donc je vous laisse regarder un petit peu la création. Donc j'ai créé ces points dans le sens que j'ai essayé de combiner des points bien sûr connus. Il est très très simple. Voilà. Alors je n'ai pas voulu faire de bord ici parce que nous allions tomber donc sur la couleur la plus foncée. Donc j'ai laissé ça comme ça parce que de toute façon il va se porter effectivement un petit peu autour du cou. Voilà. Ou alors si vous êtes vraiment un modèle très très XS, alors là ça sera un châle pour vos épaules. Alors c'est un châle en fait double face. Donc je vais vous montrer. Parce que ce côté-là, les points pouf, c'est-à-dire ça, sont en relief. Donc si vous voulez, vous pouvez décider de le mettre de ce côté-ci. Par contre, vous pouvez le mettre en double face ici, puisque nous avons le relief des brides. Donc il est double face et il est absolument moelleux, très très doux au cou. Et la couleur, donc peut-être en caméra, ça ne rend pas tout à fait. Peut-être il rend beaucoup plus bleu en caméra, mais c'est un bleu gris, un bleu du Nord, un bleu gris. Voilà. Donc en caméra, évidemment, je n'arrive pas à le mettre en entier. Voilà, alors tout de suite, le pas à pas, le matériel, rien de bien compliqué et c'est un projet rapide et simple à faire. Alors, pour le faire, vous avez besoin seulement d'un seul cake et d'un crochet, bien sûr, ciseaux, aiguilles à laine, etc. Alors, ce cake, je l'ai déjà travaillé dans le poncho Normandie. Par contre, la couleur était différente. Là, c'est un bleu gris. Alors, évidemment, je sais, les couleurs en cam sont légèrement différentes. C'est de la marque Alizé, Angora Gold, ombre batik. Donc, c'est économique puisque nous avons utilisé un seul cake. Alors, dans cette gamme, vous avez beaucoup aussi de tonalités dans les oranges, dans les marrons, dans les bleus plus soutenus, dans les verts, les violets, etc., etc., rose-violet. Alors, c'est un fil qui se compose de 80% d'acrylique et de 20% de laine. Il est légèrement avec un aspect angora. C'est un cake qui se crochette entre 2 et 4 et j'ai utilisé un crochet numéro 4. Voilà. Au niveau du métrage, il fait 825 mètres et le poids est de 150 grammes. Le coloris de mon projet est le 73-63, mais vous pouvez absolument, vous verrez, il y a une gamme relativement complète en ce qui concerne tous les coloris, toutes les nuances de ce fil. Il est excessivement doux sur la peau. Un cake pas cher du tout. Et un cake, un châle pratiquement. Voilà. Alors, le poncho Normandie, vous l'avez suivi, il était très très large et j'avais utilisé 2 cakes. Cette fois-ci, j'utilise un seul cake pour ce châle. Donc, je vous retrouve tout de suite pour le pas à pas. Vraiment très simple. Pour les débutantes, pas de problème. À tout de suite. Alors, avec votre cake, votre pelote et votre crochet numéro 4, vous allez tirer le fil. Alors, je suis partie de la couleur la plus claire. Vous pouvez bien évidemment commencer avec la couleur la plus sombre. Donc ça, c'est en fonction de votre goût. Alors, nous allons faire un nœud magique. Alors, le nœud magique, vous allez prendre vos doigts comme ceci.
vous allez laisser un peu de fil ici, vous enroulez, vous tournez et là vous allez croiser. Donc vous enroulez, vous tournez ici et là vous croisez sur le devant, vous pincez avec votre annulaire, vous enfilez tête bêche le crochet ici sous la boucle, vous allez récupérer la boucle externe, vous faites une petite torsion, vous allez prendre toujours le fil externe et vous faites une boucle. Et votre nœud magique est ainsi réalisé. Vous voyez, le nœud magique, c'est quand on tire le fil et le nœud se referme automatiquement. Alors là, vous montez avec 1, 2, 3 mailles en l'air, c'est-à-dire une bride. Ensuite, dans le nœud magique, vous allez faire 5 brides. Vous commencez par 5 brides. Donc, alors, 4 plus la première, ça fait 5. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Hein, donc, au total, pour le début, uniquement 4 brides plus les 3 mailles en l'air. 2 mailles en l'air de séparation qui correspondent au centre de votre châle. Et là, donc, 5 brides. 1, 2, 3, 4 et 5. Vous prenez la queue qui reste ici et vous allez commencer à tirer et vous formez donc le départ avec ce nœud. Ce fil sera caché bien évidemment par la suite. Vous tournez votre travail. Alors, moi je commence avec 4 mailles en l'air et je vais vous expliquer pourquoi. Je crochette serré. Donc, théoriquement, ici nous avons une bride. C'est la théorie. Mais moi j'en fais toujours 4. Parce que sinon, comme je crochette serré, au lieu d'avoir un châle avec un bord bien droit, mon châle il va un petit peu partir comme ça sur les bords parce que mes 3 mailles en l'air vont un petit peu resserrer le tout. Donc, tout dépend bien évidemment de la façon dont vous crochetez. Crocheter lâche, ça veut dire que vous laissez assez lâche ce fil ici. Par exemple, il y a des personnes qui prennent aussi le crochet comme ceci. Et donc là, le fil est plus lâche, donc les points sont plus larges. Moi, j'ai tendance à tirer ici, vous voyez. Bon, c'est chacune a appris et a une méthode et il est très difficile de changer, bien évidemment. Alors moi, j'en fais 4. 1, 2, 3, 4. 4 parce que je sais que ça va serrer. 4, donc dans la première, c'est-à-dire dans celle-ci, vous allez faire 2 brides. 1 et 2. Ensuite, vous travaillez bride sur bride ici. Donc, vous avez une bride, vous en faites une. 1, 2. Voilà. Donc, vous arrivez à la fin, vous avez fait bride sur bride, ici. Dans le centre, vous faites 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. Donc, 1, 2, 2 mailles en l'air, 2 brides. 1 et 2. Maintenant, vous recontinuez, là vous continuez et nous sommes sur des brides, sur les brides du rang précédent. 1. Et voilà. Dans la dernière, donc n'oublions pas qu'il faudra insérer ici dans les mailles, mailles en l'air du début, parce qu'on a tendance à oublier, on tourne et voyez ce qui se passe. Nous avons commencé par 3 brides dans la même maille, nous terminons par 3 brides ici, dans la maille chaînette, la première que nous voyons, donc c'est-à-dire la troisième, 3 brides. 1,
2 et 3. Voilà. Nous tournons notre travail. Moi, je monte avec mes 4 mailles en l'air. Vous pouvez monter avec 3 mailles en l'air, bien évidemment. Mais je vous assure qu'avec 4 mailles en l'air, voyez, c'est déjà comme ça, c'est bien droit. 4 mailles en l'air. Et donc là, nous recommençons 2 brides dans la première. Je vais la recommencer. J'ai pris une boucle qu'il ne fallait pas. Voilà, 2 brides dans la première. Là, vous continuez bride sur bride. Toujours pareil. Bride sur bride. Voilà. Au centre, donc vous voyez, nous répétons le rang. Au centre, vous faites 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. Et vous répétez exactement bride sur bride. Et dans la dernière, 1, 2, 3, voyez, la troisième, moi je la pique ici, parce que la quatrième, elle est toujours petite, voyez. Donc en fait, la troisième, c'est comme une bride normale. Mais nous avons fait 4 mailles en l'air. Et vous me faites 3 brides ici. Comme nous avons commencé ici. On se retrouve pour le 4e rang. Nous sommes arrivés donc au rang numéro 4 et nous devons donner un peu de relief à ce châle. Alors, vous montez comme d'habitude, 1, 2, 3 ou 4. Vous savez que dans la première, vous faites toujours vos 2 brides. Donc ça sera comme ceci. Hein, donc là, ça fait 3 rangs que nous faisons la même chose. Et la bride qui suit, donc celle-ci, la bride qui suit, nous allons la prendre comme ceci, comme ceci, c'est-à-dire qu'on va la mettre derrière. Donc, vous prenez votre crochet, vous allez à droite, comme ceci, vous basculez de l'autre côté, donc vous mettez votre crochet devant, votre bride est derrière, et vous faites une bride. Donc, on va répéter, vous prenez votre crochet par derrière, vous arrivez par derrière de votre travail, vous faites passer le crochet devant, vous ressortez toujours derrière et vous faites votre bride. Voilà. Et vous continuez pour toutes les brides. Donc comme ceci, voilà. Vous basculez, vous arrivez derrière, une boucle et vous terminez donc et vous faites votre bride. Vous enrobez, vous enveloppez la bride et elle se positionne par derrière. Voilà. Alors, le rang numéro 4, c'est comme ceci. Et donc, vous voyez, il y a un petit relief. Donc, nous terminons à la fin et nous allons voir comment affronter le centre du travail. D'accord ? Voilà. Donc, je suis arrivée à la dernière bride. Donc, vous avez bien compris que le centre, c'est 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. Ici. Mais nous allons prendre, cette fois-ci, au lieu de faire nos 2 brides comme ceci, comme d'habitude dans le trou, nous allons prendre le brin arrière de la maille chaînette. Donc, nous pivotons et nous allons faire nos 2 brides dans le brin arrière. Donc, une bride et toujours 2 brides. Ensuite, 2 mailles en l'air. Et dans le brin arrière de la maille chaînette suivante, 2 brides. 1, 2. Si vous avez des difficultés, ce n'est pas grave, vous faites les 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides dans le centre, c'est pas vraiment important. C'est juste pour avoir un petit bord, voyez, comme ceci, le petit bord qui continue. Et là, nous repartons donc de l'autre côté en symétrie. Ce que nous avons fait d'un côté, nous le faisons de l'autre. Voilà. Toujours pareil, vous enrobez
et vous mettez votre bride à l'arrière du crochet, comme ceci. Et vous continuez, hop, voilà. Vous êtes souple dans votre manière de crocheter. Voilà, souple, comme ceci. Voilà. Voilà. Et donc, vous terminez. Et vous savez que vous devez terminer par 3 brides dans la dernière maille, c'est-à-dire dans la 4e ou la 3e maille. Tout dépend de comment vous crochetez. Voilà. Donc, vous avez terminé. Et n'oubliez pas de terminer par 3 brides. 1, 2, 3, dans la dernière. Alors, vous savez, quand vous faites un châle comme ceci, vous savez, il y a 2 manières de faire un châle. Ou on commence par le centre et l'on obtient donc le triangle. Ou on commence par la pointe et on monte. Quand nous utilisons ce type de technique, c'est-à-dire on commence ici pour après développer la pointe, il faut absolument comprendre et avoir le même nombre de brides des 2 côtés, parce que là, évidemment, c'est la catastrophe. Donc, n'hésitez pas à recompter pour savoir si vous n'en avez pas oublié une, si vous avez bien fait vos 3 brides du début. Voilà. Ok, nous partons pour le rang numéro 5. Alors, le rang numéro 5, nous allons faire des cases. Alors, vous montez avec 1, 2, 3 ou éventuellement 4. Pour moi, c'est 4. Une maille en l'air et une bride dans la première bride. Hein? Première case. Vous faites une maille en l'air, vous sautez une maille et vous faites une bride dans celle d'après. Une maille en l'air, sautez une maille, une bride. Donc là, vous devez répéter cette séquence. Une maille en l'air, vous sautez une maille, une bride. Donc, à répétition, des petites cases. Voilà, donc nous terminons jusqu'à la fin des brides et je vais vous montrer comment affronter le centre. Voyez, une maille en l'air et là, si tout va bien, vous arrivez pile à la dernière. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ensuite, une maille en l'air, une bride ici, 10e case. 2 mailles en l'air, vous refaites une bride. Donc là, ça, c'est notre centre. Et ce que nous avons fait ici, nous devons le répéter. Donc, une maille en l'air, vous commencez avec la bride dans la première. Vous ne sautez pas, hein, vous faites déjà la première doit avoir cette bride. Et là, vous commencez vos cases. Donc, une maille en l'air, vous sautez une maille et vous allez ici. Une maille en l'air, vous sautez une maille et vous reprenez. Donc, vous répétez. Une maille en l'air, vous sautez une maille. Voilà. Une maille en l'air, vous sautez une maille, une bride et voici. Donc, vous avez bien compris. Voilà. Vous arrivez. Et effectivement, vous arrivez impeccable ici. Donc, vous faites une maille en l'air, une bride. Voilà. Et vous devez en refaire une puisque nous avions commencé avec là une augmentation ici. Voyez. Donc, nous comptons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ça, c'est la case du centre, donc elle ne compte pas. Et ici, j'en ai 10. Donc, important, il faut compter. Voilà, en fait, il faut compter. Il faut, surtout quand nous faisons les cases, on peut facilement se tromper. Donc, pour les cases, ne pas oublier de les compter.
évidemment, comme c'est un fil un petit peu, on va dire, mohair poilu, défaire, c'est pas facile. Mais il faut vraiment compter. Donc, vous crochetez souple, pas de problème. Voilà. Donc, maintenant, nous affrontons le rang numéro 6. Vous montez toujours comme d'habitude. Voilà. Vous montez ici. Donc, moi, je fais une maille, une bride dans le trou, une bride sur la bride. Une bride dans l'espace, une bride sur la bride. Voilà. Une bride dans l'espace, une bride sur la bride. Voilà. Et vous continuez jusqu'au centre. On se retrouve tout de suite. Voilà, donc j'ai fait mon rang de brides et le centre, c'est toujours pareil, 2 brides, hein, donc nous sommes au centre, 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides, 1 et 2. Et là, vous répétez ce que nous venons de faire. Nous n'avons pas augmenté. Si vous avez vu, nous avons fait notre première bride et notre bride dans le trou. Voilà, donc vous faites exactement ce côté, vous le faites ici. Donc, vous terminez par une bride dans l'espace, une bride ici dans la maille chaînette. Donc, à tout de suite pour le rang numéro 7. Alors, le rang numéro 7 se présente exactement comme le rang numéro 2, c'est-à-dire un rang de bride avec les 3 du début, c'est-à-dire vous montez avec vos mailles en l'air et vous faites tout de suite vos brides, les 2 brides dans la première maille. Donc en fait, c'est un rang qui est exactement identique au rang numéro 2. Donc vous faites bride sur bride, pas de problème, bride sur bride. Voilà. Au centre, comme d'habitude, 2 brides, 2 mailles en l'air de bride. Et là, vous repartez bride sur bride avec vos 3 brides dans la dernière. Donc, rien de bien compliqué et rien de nouveau, on va dire. Voilà, donc ça, c'est le rang numéro 7. On se retrouve pour le rang numéro 8. Nous voici au rang numéro 8. Alors, le rang numéro 8, en fait, c'est le dernier qui sera différent des autres, puisqu'après, il y aura une répétition. Donc, le rang numéro 8, vous montez avec 1, 2, 3, pour moi 4, pour vous peut-être 3 si vous crochetez large. Vous montez avec votre première bride, si on peut appeler ça comme ça. Et vous savez que d'habitude, nous faisons 2 brides dans la première maille. Cette fois-ci, nous n'en faisons qu'une seule. Donc voilà, 2 brides. Dans la maille qui suit, nous allons faire le point pouf comme ceci. Alors, vous piquez. Vous ramenez la boucle. Et vous tirez. Et vous comptez 1, 2, 3, 4 et 5. C'est-à-dire 5 fois ce passage. Ensuite, vous faites un jeté. Vous ramenez toutes les boucles sauf la dernière. Un jeté, vous ramenez les 2 boucles. Voilà. Dans le point suivant, vous faites une bride. Classique. Dans le point suivant, vous répétez ce que nous venons de faire. Donc, je vais bien vous répéter et recommencer l'opération. Vous faites un jeté. Vous piquez, vous ramenez. La boucle, vous la tirez un peu pour arriver à la hauteur de la bride. Vous voyez, là, nous sommes à la même hauteur entre la première bride et nous avons la même hauteur. Vous voyez, ne faites pas comme ceci. Vous tirez un peu. 1. Vous répétez l'opération. Jeter, piquer, ramener. 2. 3. 4. 5. Et là,
vous éliminez les boucles, sauf la dernière, et vous ramenez pour éliminer les deux boucles. Et donc là, vous allez répéter cette opération. Bride, qui suit, et là, point pouf, de 5 passages. 1, 2, 3, 4 et 5. Vous ramenez 2 boucles et vous éliminez. Donc ça, vous devez le répéter jusqu'à la fin. On se retrouve à la fin du rang pour voir comment affronter. Donc ça, c'est le 8e et en fait, c'est le dernier rang puisque après, ce sera une répétition. Donc, je vais vous expliquer lesquelles. Alors, à tout de suite. On se retrouve là. Voilà. Donc, j'ai conclu ce tour. J'ai fait mon demi-côté. Et si tout va bien, et si vous avez fait comme moi, vous êtes arrivé avec la bride ici, dans la dernière maille. C'est une bride. Donc, au centre, vous devez faire un point pouf. 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà. Vous faites le point pouf. Et là, vous faites 3 mailles en l'air de 3 parce qu'il y a un peu de grosseur. Donc, ça, sinon, ce n'est pas joli. Donc, au lieu des 2, vous en faites 3. Et là, vous faites le point pouf. 1, 2, 3, 4 et 5. Vous fermez et vous concluez. Voilà. Et vous reprenez ce qui s'est passé de l'autre côté. Donc, vous savez que vous devez commencer votre première maille par une bride. Une bride. Et là, ensuite, point pouf. 1, 2, 3, 4 et 5. 2 boucles. 2 boucles. Et vous fermez. Et là, la bride. Voilà. Donc, vous continuez de ce côté-là. Et quand vous arrivez donc ici, vous vous souvenez, nous ne faisons pas ici 3 brides, hein, la dernière, mais nous en faisons uniquement 2. Nous devons faire exactement ce que nous avons fait au début. 2 dans la même maille et puis vous terminez donc avec un point pouf. Voilà. Alors, vous continuez et puis je vous explique après cette fameuse répétition des rangs que nous avons déjà fait ensemble. Alors, voilà, le rang numéro 8 est terminé. Donc, vous avez bien terminé par un point pouf et vos 2 brides dans la dernière maille. Donc, vous tournez et là, vous devez répéter toujours à partir du rang numéro 3. Donc, ici, le 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, vous faites du 3 au 8 inclus. Vous répétez. Donc, le rang numéro 3, nous allons le regarder. C'était le rang de bride. Avec nos 3 brides du début, bride sur bride, au centre, comme d'habitude, de bride, de maille en l'air, de bride. Et voilà. Le rang numéro 4, nous avons pris nos brides par derrière. Ensuite, les cases, ensuite 2 rangs de brides et le rang des points pouf. Donc, vous répétez du rang numéro 3 au rang numéro 8. Petite astuce, tirez le fil du cake. Vous voyez, je suis en train de le faire en même temps que vous. Alors, attention à tirer comme ça, horizontalement, trop vite. Vous risquez de former des nœuds. Donc, vous tirez votre fil bien droit comme ceci. Vous voyez, verticalement, comme ceci. Et on y va doucement. On y va doucement. Et on prépare, je vous conseille de préparer un peu de jeu. Voyez. Vous y allez doucement, doucement. Quand vous sentez une résistance, vous y allez encore plus doucement. Parce que là, effectivement, il y a des nœuds qui risquent de se former à l'intérieur. Et ça, c'est un peu, ça m'est déjà arrivé, c'est un peu problématique. Là, c'est une catastrophe. Pratiquement, qu'est-ce qui se passe? Vous sortez directement, vous sortez un gros tas de laine, un peu emmêlé.
Donc vous y allez doucement et moi je prends toujours un peu de fil en avance. Voilà. Alors, vous progressez. On se retrouve tout de suite pour les finitions. Voilà, donc je vais vous expliquer un petit peu comment un petit peu faire des finitions sympas. Voilà, à tout de suite et bon travail. Et voilà, donc moi j'ai terminé, j'ai avancé dans mon châle. Et donc, au niveau de l'arrêt, en ce qui concerne le reste, vous voyez, je vais vous montrer le reste de cake, de pelote. J'ai fait 7 rangs de points pouf. Quand je suis arrivée au 7e, j'ai fait, bien sûr, j'ai continué. J'ai fait mon rang de bride et mon rang de bride en relief, pardon. Et j'ai terminé par un rang de bride normal. Vous voyez, je termine comme ceci. Donc, vous voyez le rang de point pouf, le rang de bride en relief. Et là, je n'ai pas fait mes cases, j'ai terminé par un rang de bride. Je voulais vraiment terminer de façon linéaire. Je ne veux pas faire de coquilles, je ne veux pas faire de bords un petit peu. Je voulais quelque chose de plus moderne, on va dire. Voilà. Alors, j'ai terminé et j'ai laissé donc du fil. Pourquoi? Parce que je veux faire des glands ici pour donner un peu de poids, vous voyez, sur les côtés. Ici, je ne mettrai pas donc de glands parce que je trouve que c'est un châle qui est plus un chèche, voilà, ou un bactus, c'est-à-dire qu'on va l'enrouler autour du cou. Et donc, le pompon sous le manteau, ça peut éventuellement donner une épaisseur, ça peut gêner. Voilà, donc, le châle en fait est terminé. Alors, petit conseil en ce qui concerne, donc vous voyez, j'ai laissé ça de fil. Et je vais l'utiliser pour mes 2 glands. Le conseil est que quand vous arrivez vraiment vers la couleur sombre du châle, vous devez vraiment abaisser comme ceci votre pelote pour tirer le fil. Parce que si vous le laissez comme ça, là, les nœuds vont se faire. Donc, je vous donne ce conseil. Vous plaquez bien le cake et vous tirez, vous pouvez terminer. Voilà. Et en ce qui concerne les glands, pour les fabriquer, je vous envoie en fiche en haut le dernier projet que j'avais fait, où j'explique comment faire les glands avec la carte de crédit, etc. pour avoir des glands, si vous voulez mettre des perles, etc. Voyez la vidéo. En fin de vidéo, j'explique comment les faire. Voilà, donc on se retrouve avec vraiment tout fini, l'objet terminé. À tout de suite. Voilà le projet terminé avec les glands qui ont été faits sur les côtés. Je ne ferai pas donc de glands ici puisque je veux l'entourer autour du cou comme ceci, vous voyez. Voilà, donc le châle est terminé. Alors, comme je vous l'ai dit, c'est un châle qui n'est pas excessivement grand puisque nous avons utilisé uniquement un cake, voilà. Donc on peut dire que c'est un bactus, un chèche non parce qu'il est quand même assez grand. Voilà, donc je vous dis à bientôt pour une prochaine création et je remercie toujours mes abonnés qui m'envoient toujours des messages gentils. Et vraiment, je vous remercie de m'être fidèle sur cette chaîne. Je vous dis à bientôt pour une prochaine création.